Tu te tromperais de penser que les gens qui changent leur monde sont les meilleurs que Dieu a. Non, certains des meilleurs hommes et femmes de Dieu n'ont jamais accédé à la lumière des projecteurs. Ils ont été volés par la distraction. Garde-toi de la distraction. Garde-toi de la distraction. Garde-toi de la distraction. Proverbe 4, 25 à 27, il dit « Que tes yeux regardent droit devant toi, que tes paupières regardent en face de toi. Pèse le sentier de tes pieds, et que toutes tes voies soient bien affermies. Ne te détourne ni à droite ni à gauche, éloigne ton pied du mal. » Si tu sais que le sexe opposé est une distraction pour toi, réduis tes amis. Fais des amis seulement de ton sexe. Si tu sais que regarder du football t'apporte de la distraction, arrête. Tu connais mon histoire. On m'appelait Sky Wide. J'étais un analyste de football. Mais j'ai découvert qu'après le match fini, nous continuions à argumenter pendant 4 heures. J'ai découvert maintenant que cette chose n'est pas juste un match, ma destinée est en jeu. En fait, avant que le match commence, nous arrivons 3 heures plus tôt et nous argumentons sur les records. Argumentons, puis nous regardons le match pendant 90 minutes. Le match fini, nous argumentons et argumentons. Parfois, nous marchons et suivons quelqu'un jusqu'à sa maison. Puis quand tu entres, tu atteins la maison, tu n'entres pas, nous commençons à l'intersection et argumentons et argumentons. Nous nous fatiguons, nous nous accroupons et argumentons. Donc, nous regardons notre propre match pendant 8 heures. J'ai dû arrêter ça. C'est une obsession, un fan acharné. Mais je ne les ai pas regardés depuis plus de 10 ans. Je ne suis pas mort. Ça volait ma destinée. Ce n'est pas un péché, mais c'est un poids. Garde-toi de la distraction. Installe des structures autour de ta vie. Installe des structures. Ne vis pas spontanément. Tu n'iras pas loin. Installe des structures. Je te dis, toute vision qui sera immortalisée sera systématisée. Même Dieu, quand il marchait avec les prophètes, il installait des structures. Il a dit à Moïse « Construis pour moi, mais construis selon le modèle qui t'a été révélé sur la montagne. » Exode 25, 9 et 40. Construis des structures. Qu'il y ait des structures orientées vers les valeurs et qu'il y ait des structures opérationnelles. Quels sont les paramètres qu'un homme doit remplir pour devenir mon ami? Installe ces structures. Même autour du jeu, ne joue pas tous les jours, monsieur. Je prie, je joue, je me repose. J'ai commencé le football. J'ai vu que le football devenait une distraction. Nous allions sur le terrain prier, jouer. Tout le monde disait « Ah, homme de Dieu, homme de Dieu !» On finit, tout le football team est venu. « Et nous avons besoin de ballons, nous avons besoin de nilets, nous avons besoin de ceci. » Je suis devenu leur financier. Puis tout le monde a commencé à chercher ma maison. Je dis « L'exercice est bon, mais pas celui-là. » Je suis entré. J'ai dit « Faisons du gym ». Mais maintenant, j'ai commencé à aller au gym. J'ai commencé à aller, je sais que je vais au gym. J'ai découvert que le gym était un centre de relations occasionnelles entre les partenaires. Toutes les dames qui venaient au gym, elles venaient presque nues. J'ai dit non, ce n'est pas de l'exercice. C'est pas de l'exercice. Je suis parti. J'ai acheté un tapis de course et l'ai mis chez moi. J'ai acheté un vélo, je l'ai mis à la maison. Chaque fois que j'ai du temps, je fais du gym ici. Celui-là, c'est Sodome et Gomorrhe. Je joue maintenant le lundi. Je prends mon ami Jude et nous allons jouer. Seulement Jude. Tu as besoin de sagesse, monsieur. Installe des structures. Développe une perspective éternelle. Maintenant que j'en suis là, si je veux partir en vacances pendant 3 semaines, après quelques jours, mon cœur commencera à me faire mal. Je me souviendrai du ciel. Je me souviendrai du ciel. Je quitte ici, je vais dans un autre monde. Si je ne gagne pas d'âme, si je ne prêche pas, si je ne me connecte pas à Dieu, je me sentirai à l'intesse. Je vais quelque part. Je l'ai développé au fil du temps. Je me suis parlé à moi-même du ciel, du monde à venir, donc ça a défini ma conscience. À cause de ça, ça m'aide. Je ne peux pas garder de rancune contre toi un jour, non, je me souviendrai du ciel. Je ne peux pas médire contre toi quand je me souviendrai du ciel. Nous allons quelque part. Je ne peux pas avoir une copine, non, je me souviendrai du ciel. Si tu te souviens du ciel, ça t'aidera à être focalisé. Parce que quand tu veux aller comme Paul, tu diras « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Il me reste une couronne de justice. » Et ce n'est pas seulement pour lui, c'est pour toi aussi. Ce message que tu entends, je prie que tu le prennes. Sinon, dans 10 ans, nous nous retrouverons. Certains seront au sommet, certains seront en bas. Tu seras au sommet.
Quand nous enseignons comme ça, fais attention. Ce sont des déclarations prophétiques. Nous parlons comme des veilleurs sur les générations. Je ne suis pas venu ici comme un érudit biblique, je suis venu ici parce qu'un bardeau était mis sur mon esprit. Et beaucoup de gens ont manqué beaucoup de moments kairos parce qu'ils manquent de focus. C'est pourquoi leur vie devient une abomination. Il dit « Je vois des princes qui marchent à pied pendant que des mendiants chevauchent des chevaux ». C'est une abomination sous le soleil. Mais une des raisons, c'est parce qu'ils ont manqué leur visitation. Ils ne savent pas comment focaliser sur la vie et la destinée. Ils laissent la distraction leur voler beaucoup de choses que Dieu leur a données. Maintenant, regarde 5 dangers de la distraction pendant que nous entrons dans le focus. Numéro 1, la distraction te fait perdre ta destinée et ton héritage est en Dieu. Tout ce que Dieu te donne, regarde Samson, oint tellement avec la mâchoire d'âne. Samson a tué 1000 guerriers, aucune arme, une mâchoire d'âne. Quand ils ont provoqué Samson, la Bible dit « Samson prit la porte de Gaza sur son épaule et gravit la montagne et la mise là ». Samson est capable d'attraper 1000 renards, de les attacher queue à queue, d'allumer du feu aux torches et de les lâcher pour détruire les champs des Philistins. Comment a-t-il tenu 1000 renards? Un homme si puissant, un homme si invincible, un homme si oint a laissé une femme le distraire hors de sa destinée. Et la Bible dit « Oh, certaines écritures, si tu les lis, arrête et prie, Seigneur, aide-moi ». Juge 16-20, quand la femme a réussi à lui couper les cheveux, il a dit « Et il ne sut pas que l'Esprit de l'Éternel s'était retiré de lui ». Il a perdu sa force, perdu sa vue, perdu sa destinée. Un champion devenu un objet de moquerie. Ils lui ont arraché les yeux et l'ont amené dans l'arène et le moquaient. Un juge d'Israël. À cause de quoi? Distraction. Il ne pouvait pas détacher ses yeux de Dalila. Tout ce qui fera que ton regard quitte ta destinée, nous l'arrachons de ta vie ce soir. Un puissant évangéliste est tombé, parce que la chose est que même les Dalila ne savent pas ce qui les poursuit. C'est quand tu tombes qu'elles découvrent maintenant « Pourquoi est-ce que je fais ça ?» Et puis tu vois la plupart d'entre elles sortir et dire « Je veux confesser » quand elles ont broyé ta destinée. Ce pasteur l'autre jour, tes cheveux ne seront pas coupés. Non, 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 ces dreadlocks continueront de grossir. Le gars avait 7 dreadlocks, c'est les 7 esprits de Dieu. Quelque chose travaillait dans la plénitude des 7 esprits de Dieu, mais la distraction l'a broyé. Peu importe à quel point tu es oint, peu importe le don que tu as, peu importe la grâce sur ta vie, si tu n'es pas focalisé, tu descendras. La distraction mène à du temps gaspillé et de l'énergie gaspillée. J'ai appris ça en écoutant des messages. Quand j'écoute un message et que je fais d'autres choses, parfois j'écoute ce message 3 fois. Je ne capte rien, donc ce n'est pas qu'il parle, c'est où est ton attention. J'ai découvert que tu ne reçois que quand ton attention est canalisée. Il y a une différence entre voir et regarder. Tu peux voir et pourtant être perdu. Seuls ceux qui regardent font des progrès. Espère que tu sais, pendant que je fais face ici, je vois ici. Mais pour que je regarde et identifie quelqu'un, je dois regarder la personne. Que tu sois occupé ne veut pas dire que tu fais quelque chose. Tu peux être occupé à ne rien faire, parce que si tu es occupé et pas focalisé sur quoi que ce soit, tu gaspilleras du temps et gaspilleras de l'énergie. C'est pourquoi la Bible dit « Un homme double d'esprit est instable dans toutes ses voies ». Jacques 1,8, et il dit que cet homme ne pense pas qu'il recevra quoi que ce soit de Dieu. La distraction te fait manquer tes opportunités et tes temps de visitation. Jésus a regardé Jérusalem et s'est lamenté. Luc 19,44. Il s'est lamenté sur la ville parce qu'il a dit « Ils n'ont pas connu les temps de leur visitation ». Donc un homme qui manque ses opportunités, un homme qui manque ses visitations, sa vie devient un piège. Une vie glorieuse peut devenir un fardeau parce que tu as manqué tes saisons. Mais devine ce qui est la distraction qui fait manquer à beaucoup leur saison. Regarde l'histoire de Marthe. Dans Luc 10, 41 à 42, Jésus vient dans la maison d'un homme. Jésus et Marthe sont partout. Mais Marie a refusé. « Je reste ici. Si le maître parle, quelque chose se passe. » Elle avait une idée. Les paroles que je parle sont esprit et vie. Là où le maître dort, nous pouvons faire d'autres choses. Mais maintenant que le maître parle, rien n'est plus important. Marthe était même offensée et est venue dire à Jésus « Regarde, je suis celle qui fait tout, Marie ne m'aide pas. » Jésus dit « Marthe, 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 tu es troublée pour beaucoup de choses. Beaucoup de choses. » Il dit « Une seule chose est nécessaire, et Marie l'a choisie et elle ne lui sera pas enlevée. » Vois, quiconque parmi vous à qui Dieu a donné la grâce pour le focus, au nom de Jésus, ça restera avec toi jusqu'à ce que tu quittes ce monde. Tu vois certains grands hommes qui devraient secouer ce monde. Ils mendient d'Ibin, et tu ne comprends pas pourquoi. Certains d'entre eux sont des hommes saints.
Certains sont priants, mais ils luttent, et tu dis pourquoi? Pourquoi? Quand les portes s'ouvrent, ils n'étaient pas conscients. Ils ont manqué leur visitation parce que oui, ils vivent saintement. Oui, ils prient, mais ils sont partout. Certains s'assiéront quand il n'y a rien à faire, ils prendront leur téléphone et commenceront à scroller. « Hé Peter, maintenant, waouh, maintenant tu es ça, où tu vas te cacher ?» Ils finissent avec Peter, peut-être Peter n'a pas répondu comme il le voulait. « S'il te plaît, je suis occupé. »« Hé Abby Girl, Abby !» Abby Girl dit « S'il te plaît, désolé, je suis au point d'attraper un vol, je t'appelle après. » Tous ces gens sont partis. Je t'en prie, Matthew, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Si Matthew les repousse, je t'en prie. Ils vont prendre la télévision et commencent un film de saison. Ils rassemblent saison 1 à 14. Tu sais quoi? 3 semaines ont été enterrées. Parce qu'il y a quelque chose en eux qui ne se reposera pas jusqu'à ce qu'ils manquent leur opportunité, jusqu'à ce qu'ils manquent leur visitation. Au nom de Jésus, tout ce qui est distraction à l'intérieur qui fait que les hommes manquent l'opportunité, ça passera au-dessus de toi. La distraction ouvre la porte au péché. Il y a des gens que Dieu a délivrés, énergisés, commissionnés, mais ils ne laisseront pas la distraction. Regarde ce qui a été dit sur David. Ce sont les meilleurs, les plus fins du royaume. C'était David qui a dit « Par mon Dieu, ô mon Jésus, par mon Dieu, j'ai couru à travers une troupe. » Comme un seul homme, il pouvait prendre une troupe. « Par mon Dieu, j'ai sauté par-dessus un mur. » Il a dit « L'Éternel enseigne mes mains à combattre et mes doigts à faire la guerre. » L'homme a combattu 66 batailles et les a toutes gagnées, mais la distraction l'a tué. C'était le gars qui a dit « Ils se sont rassemblés autour de moi et ont dit « Il n'y a plus d'espoir pour lui. » Il a dit « Mais toi, ô Éternel, tu es un bouclier pour moi, ma gloire, celui qui relève ma tête. » C'était l'homme qu'on a comparé au roi de Dieu. Il comparait l'armée de David à l'armée de Dieu. Ça veut dire qu'ils appelaient David Sabaoth. Il disait « Des hommes se joignaient chaque jour à David, jusqu'à ce que son armée devienne comme l'armée de Dieu. » Mais dans 2 Samuel 11, versets 1 à 2, la Bible dit « Au temps où les rois sortaient pour la guerre, où était le guerrier ?» Quand David est mort, ils l'ont appelé le doux psalmiste d'Israël. Le doux psalmiste. David pouvait jouer de sa flûte et chasser des démons à un moment où personne ne savait que les démons pouvaient être chassés avec une flûte. Les démons connaissaient David. Avec une pierre, David a fait tomber Goliath. Mais la Bible dit, au temps où les rois sortaient pour la guerre, David était sur le toit et il regardait une femme nue. Et de là, David a comploté avec Joab pour tuer un de ses propres généraux. L'iniquité était entrée dans le camp. La Bible dit, le sang ne s'éloignera pas de ta famille. Sang. Il a créé la guerre pour beaucoup de générations parce qu'il a ouvert la porte au péché. Ce que Dieu t'a donné, tu ne le perdras pas. Et tu n'ouvriras pas la porte au péché avec ta main. Tu trouveras certains chrétiens, ils disent qu'ils sont nés de nouveau, mais leurs téléphones sont remplis de musique séculière. Et puis, ils laissent l'énergie et la fréquence démoniaque les saturer. La prochaine chose, ils cherchent un club. Avant que tu saches ce qui arrive, ils sont accros à l'alcool. Avant que tu saches ce qui arrive, ils tombent dans le lit avec une femme étrange. Et des destinées glorieuses deviennent une question de confiance en Dieu pour la miséricorde. Toute porte d'iniquité ouverte dans ta vie aujourd'hui, nous nous tenons par cette onction et nous la fermons. Et enfin, la distraction apporte le jugement. 1 Roi 20, 39 à 40, pendant que j'étais occupé ici et là, je l'ai perdu. Il dit, tu t'es jugé toi-même, ta vie sera prise, parce que tout ce que Dieu te donne, même si c'est appelé un don, tu en rendras compte. Chaque opportunité qui t'est donnée, tu en rendras compte. Si tu la gaspilles, au jour de règlement de compte, il y aura jugement. Tu as un ministère, tu ne t'y focalises pas. Tu as un don pour chanter, tu ne t'y focalises pas. Quand certains disent qu'ils chantent, quand ils chantent, c'est comme un chenille qui bouge. Quoi? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Si ce n'est pas sur ton appel central et sur ce que Dieu t'a demandé de faire, beaucoup seront jugés, non pas parce qu'ils ont péché. Dans Matthieu 25, le gars avec un talent ne l'a pas vu. Il n'a juste pas maximisé ce qu'on lui a donné, et il a été jeté dans les ténèbres dehors. Tu es celui qui pense que seul le péché sera la raison du jugement. Ce don que Dieu t'a donné, que tu n'as pas affiné. Un temps viendra, une autre génération se lèvera et prendra ta propre responsabilité en plus de la leur. Ta vie sera gaspillée, et quand tu reviendras, Dieu te demandera. Quand j'ai nu que Dieu m'a donné une déclaration et que ça allait être un de mes déclencheurs pour amener ma génération à Jésus, ces jours-là, j'achetais des livres comme un fou. Je vidais ma poche sur la route et j'achetais des livres et nous avions des marqueurs avec beaucoup de couleurs, lecture et marquage de livres.
Je m'asseyais sur des messages pendant des heures. C'est pourquoi jusqu'à maintenant tu m'entends citer certains de ces hommes. Certains d'entre eux, je ne les ai pas écoutés depuis 3 ans, certains 5 ans. Mais vois, j'ai mâché la chose tellement que même après 30 ans, c'est frais. Tu entends prêcher en appelant ces gens. Je me suis assis dessus, monsieur. Je me suis assis dessus. De mon Moreau à David. Je me suis assis dessus, monsieur. Je peux même réciter leur langue. C'est le niveau où nous sommes entrés. Il y avait un temps où la langue de Bishop jouait. J'ai commencé à parler la même langue que lui. Ma femme était choquée. J'ai dit, il y a 10 ans, nous avons dormi avec cette chose. Il n'est pas un donneur. Quels sont les facteurs qui distraient les hommes? Laisse-moi t'en donner quelques-uns rapidement. Numéro 1, les désirs mondains et les plaisirs excessifs. Certains ont laissé les désirs régner sur eux. Dans 1 Timothée 5,6, il dit « Celle qui vit dans les plaisirs est morte tout en vivant ». Si tu étudies la parabole du semeur dans Matthieu 13,22, les graines qui sont tombées parmi les épines, la Bible a appelé ces épines les plaisirs de la vie, la tromperie des richesses, les soucis de ce monde. Donc les plaisirs sont des épines. Ils étoufferont ta destinée. Donc une des choses qui distrait les hommes, c'est les plaisirs excessifs et les désirs mondains. Dans 1 Jean 2,16, en fait à partir du verset 15, il dit « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde ». Il dit « L'amour du monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ». Il dit « Ceux qui ont ces choses, l'amour du Père n'est pas en eux ». Et il t'a donné un avertissement. Il dit « Toutes ces choses passeront ». Il dit « Mais ceux qui aiment le Seigneur, ils demeureront pour toujours ». Je ne dis pas que Dieu est contre le plaisir. Dans 1 Timothée 6,17, il dit « Dis à ceux qui sont riches dans ce monde de ne pas être hautains, ni de mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais en Dieu vivant, qui nous donne toutes choses richement pour en jouir. Donc Dieu veut que nous jouissions, mais le plaisir peut devenir de l'idolâtrie. Quelqu'un peut voyager chaque week-end, soit aux Bahamas, soit aux Seychelles, ou juste pour s'allonger au bord de la Pline, s'allonger sur la plage bleue. Espère que tu sais que la plupart de nos leaders, c'est là que se trouve leur circonscription électorale. Elle a sombré dans la mer des Bahamas. Il les a rendus sans cœur. Il dit « Sénateur, sénateur ». Chaque week-end, le sénateur est à Dubaï. Le sénateur est aux Bahamas. Il va s'amuser. C'est quelqu'un qui devrait se battre pour sa circonscription. Il finit 4 ans. Il se ferait un chemin par corruption. Il fait 8 jours. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'eau. Mais il est sénateur. Et parce que les gens sont appauvris, ils n'ont pas le choix que de continuer à les acclamer au cas où il leur donnerait des miettes. Numéro 2, la force de distraction, c'est l'inquiétude et l'anxiété. Tu dois rencontrer certaines personnes. Elles veulent mourir comme si elles allaient avoir un IBP. Qu'est-ce qui s'est passé? Elles disent « L'unité est après de finir. Nous avons besoin de lumière. » C'est pour ça que tu cours dans tous les sens? Tu vois certaines personnes comme si le ravissement allait arriver. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas où j'ai mis la clé. Tu l'as vu? C'est une clé que tu cherches? Lumière? Est-ce que tu cherches une clé en courant ou en pensant? Inquiétude, inquiétude. Certaines personnes sont déprimées. C'est pourquoi quand tu vois des gens courir, ne les rejoins pas. Attends, demande ce qui se passe. Certaines personnes courent pour rien, créent un pandémonium sans raison. Dans Philippiens 4,6, Paul a dit « Ne vous inquiétez pas de rien. Dans toute chose, par la prière et la supplication avec action de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs. » Jésus a dit « Pourquoi vous inquiétez-vous tant? Vous ne pouvez ajouter une coudée à votre stature par l'inquiétude. » Je ne dis pas que d'être irresponsable, mais je dis n'exagère pas les situations par tes actions. Parce que quand tu le permets, un moment viendra où même si tu veux te contrôler, tu ne pourras pas. Parce que c'est une chose psychologique. Ça te dominera maintenant. J'ai vu certaines personnes qui ont une petite douleur, quelque chose les a attrapées. « Hé, je suis mort. » C'est cette chose qui t'a attrapé? Va dormir. Numéro 3, facteur de distraction. L'occupation excessive. Le business. Certaines personnes sont tellement occupées, il y a un temps pour tout. Ne sois pas tiède, ne sois pas négligent, mais sois structuré dans ton opération. Je t'ai déjà montré 1 Roi 20:39. Pendant que j'étais occupé ici et là, il y a des gens qui font tout en même temps. Tu ne peux pas faire tout. Ton nom n'est pas Elohim. Même Dieu qui est Dieu a créé la lumière le premier jour. Il a laissé le reste pour le jour suivant. Mon B nous a enseigné il y a beaucoup d'années, il a dit « Le secret de la productivité, c'est la priorisation,
l'organisation et la discipline. Quand tu as un tableau de ce que tu dois faire, sélectionne celles qui sont importantes, parce que tout n'est pas important. Il dit quand tu sélectionnes tout ce qui est important, sélectionne ensuite celles qui sont urgentes. Donc tu organises en fonction de l'urgence, parce qu'il y a des choses qui peuvent être faites le matin et le soir, mais il y a d'autres choses qui ne peuvent être faites que le matin. Donc celles qui peuvent également être faites le soir, tu les déplaces pour avoir du temps. Il doit y avoir de l'organisation. Et il a dit la discipline est une restriction auto-imposée. Donc quand tu priorises et organises, suis jusqu'au bout. Mais il y a des gens qui sont partout. Ils majorent dans le mineur. Ils n'ont pas de priorité. Numéro 4, l'amour de l'argent. Pourquoi l'argent est très important? Sois prudent de ne pas laisser l'argent prendre ton cœur. Un moment viendra où tu perdras ta valeur parce que tu compromettras tout et n'importe quoi pour l'argent. Tu connais ta Bible. Il dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. 1 Timothée 6, 9 et 10. Jésus parlant de l'amour de l'argent dans Matthieu 6, 24. Il dit « Personne ne peut servir 2 maîtres. Faites autant d'argent que vous pouvez pour le but de la destinée, l'avancement du royaume, mais que l'argent ne devienne pas votre focus et votre priorité. Parce qu'un moment viendra, l'amour de l'argent vous éloignera de tout. Dieu, famille, tout. Si vous aimez l'argent, l'argent deviendra votre maître. Il dit « Personne ne peut servir 2 maîtres. Dieu et Mammon. » Numéro 5. Des relations sans vision et la crainte des hommes. Tu trouveras certaines personnes, 70% de leurs amis, n'ont rien à voir avec ce qu'ils appellent leur appel contral. 70%. Certains 90%. Il dit qu'il est un apôtre, mais 90% de ses amis n'ont rien à voir avec le ministère. Vous deviendrez bientôt émoussé. Il dit qu'il est un businessman, 70% de ses amis n'ont rien à voir avec le business. Donc tout le temps qu'il passe avec eux, ils ne parlent pas business. Ils ne disent rien qui l'inspirera. Plutôt, ils attendent qu'il apporte le peu d'argent qu'il a sauvegardé, qu'ils aillent le dépenser. Les relations peuvent être très importantes et très stratégiques, mais il y a beaucoup de relations qui sont inutiles. Et la raison pour laquelle beaucoup ne peuvent pas aller loin, c'est parce que presque toutes leurs relations sont inutiles. Quelqu'un a dit, si tu es dans la difficulté et que tu as besoin de quelqu'un pour te donner une parole du Seigneur ou une prière et que tu fais défiler ton téléphone, tu n'en trouves pas 3. Tu as besoin de quelqu'un pour te donner 1 million de naira et tu fais défiler ton téléphone, tu n'en trouves pas 1. Tu as besoin de quelqu'un pour t'encourager au jour de la difficulté. Tu fais défiler ton téléphone, tu n'en trouves pas 2. Tu n'as pas d'amis. Tu es dans une communauté de fous. Et le premier, c'est toi. Quelqu'un a dit, si tu dis que j'ai 5 amis fous, il dit tu as mal compté. Tu en as réalité 6. Ne te rassemble pas autour de gens qui ne vont nulle part au nom de pity party. Sélectionne tes amis. Ne trébuche pas sur n'importe qui dans la rue et appelle-le frère d'alliance. Appelle-le ami. Choisis tes amis. Il doit y avoir des paramètres pour choisir les amis. Que tu aimes quelqu'un ne veut pas dire qu'il peut entrer dans ton espace. Aime-les pour ce moment plus profond. Focalise sur ta vie. Et puis, la crainte des hommes fait encore partie des relations. Ne viens pas à un point où tu fais quelque chose juste parce que tu veux l'approbation de quelqu'un. Tu deviendras un esclave. La Bible a dit, si tu veux l'honneur des hommes, comment peux-tu recevoir l'honneur qui vient de Dieu? Regarde la façon dont Paul le met dans Galates 1:10. Paul a dit, il ne s'efforce pas de recevoir l'approbation d'aucun homme. Maintenant, ceci n'est pas de la rébellion dans un contexte de ministère. Par exemple, je travaille avec des gens ici. La raison pour laquelle nous faisons ce que nous faisons, c'est à cause de la parole de Dieu. Donc ce n'est pas mon approbation. Ils font ce que la parole dit. C'est l'approbation de Jésus. Mais si tu descends à un niveau où tu veux juste faire quelque chose pour moi, tu es un psychopathe, tu es un hypocrite, tu gaspilleras ta vie. Donc essaye autant que possible de ne pas te soumettre à vivre ta vie pour l'approbation d'un autre homme. Dans 2 Corinthiens 6,14, Paul a dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug inégal ». Il dit « Quelle communion a la justice avec l'iniquité ?» Amos 3,3 dit « Deux ne peuvent marcher ensemble s'ils ne sont d'accord ». Ma petite vie ici, 90% des gens qui sont proches de moi, nous allons dans la même direction. Certaines personnes t'appelleront de nulle part. Elles veulent t'éloigner de ta destinée pendant 2 semaines. Soutiens-les avec de l'argent. Fais face à ta vie. Vois comme je suis occupé maintenant, puis toi et moi nous ne travaillons pas ensemble. Tu m'appelles maintenant, je dis « S'il te plaît, j'ai un anniversaire ». « Hé, c'est un anniversaire marquant, nous voyageons à Asaba, c'est 4 jours. Non, je te soutiendrai avec de l'argent. Ceux qui marchent avec toi, qu'ils aillent avec toi là-bas. Je n'ai pas ce luxe.
Ne laisse pas le péché. Tu es celui qui pense que le péché, c'est tout sur « Seigneur, je suis désolé. Seigneur, je suis désolé. » Tu blagues. Vois certains d'entre nous qui prêchent back-to-back chaque semaine. Imagine que je m'implique dans l'immoralité. Le ministère sombrera juste. Il sombrera avant que tu finisses de gérer ta conscience. Avant que tu commences à prêcher, tu penses que nous pouvons prêcher certains messages si nous vivons négligemment? C'est pourquoi si tu as besoin de prier et de faire confiance à Dieu, prie et fais-lui confiance pour te tenir. Ne tombe pas négligemment. Il y a beaucoup d'aspects de ta vie qui ne fonctionneront pas si le péché entre. Tu seras tellement choqué. Tu seras tellement choqué. Toi qui te lèves facilement et entres dans la faveur dans le lieu de prière, tu utilises 3 semaines pour purger ta conscience. Pendant ce temps, tu as besoin de faveur cette semaine, mais ton âme ne peut pas monter, parce que tu luttes avec la culpabilité du péché en essayant de finir ta vie. Ça sera comme ça, et puis ça commencera à être comme ça. Après un moment, tu sombreras. Numéro 7, des arguments sans fondement et des généalogies sans fondement. Quelqu'un m'a appelé l'autre jour et a dit qu'il veut me prouver qu'Adam n'était pas le seul homme sur la terre, que Dieu a juste été créé Adam, qu'il y avait des hommes. Qui était l'homme que Dieu disait ne devrait pas tuer Caïn? Il a dit que ça veut dire qu'il y avait des hommes sur la terre. J'ai dit, est-ce que ça ajoute au salut? Est-ce que ça booste le caractère? Est-ce que ça déclenche la puissance? Augusta, je suis un homme occupé. Paul a dit, ne vous donnez pas aux mythes et aux généalogies sans fin. Il a dit, de telles choses produisent des spéculations controversées plutôt qu'elles n'avancent le royaume de Dieu. NVI, sans fondement. Dans Tite 3:9, il dit « Évite les controverses folles et les généalogies et les disputes et les querelles sur la loi parce que ce sont des choses inutiles et vaines. » NVI. Quelqu'un m'a convoqué l'autre fois pour me prouver les fils de Dieu dont la Bible parle dans Genèse chapitre 6. J'ai cité quelque chose de là et il a dit qu'il y a 3 révélations. Ils ont commencé à parler des fils de Seth, ils ont commencé à parler des anges déchus et à appeler leur nom Shimi, Barakai. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? Shimi, je suis Barakai. Il a dit, Ézéchiel, la façon hébraïque de savoir que la personne qui parle est investie de connaissances. J'ai dit, celle que j'ai parlé sous inspiration est suffisante pour moi. Ce sont des généalogies sans fin. Ne gaspille pas ton temps, c'est une distraction. Numéro 8, l'engagement médiatique non régulé. Celui-là, c'est celui qui tue la Gen Z et la Gen Alpha. Ils tiennent le téléphone du matin au soir. Ils n'étudient pas, ils ne font pas de recherche. Ils regardent soit des films, soit ils font défiler. Il y a ce qu'on appelle maintenant le défilement automatique. Ils défilent du haut en bas. Quand ils ne peuvent plus faire défiler, ils rafraîchissent et font défiler encore. Donc je dis aux gens, utilise tes gadgets. Je ne dis pas de les jeter, mais je dis il doit y avoir des régulations. Laisse-le être un outil de recherche. Laisse-le être un outil éducatif. Ne te tue pas avec un téléphone. Je fais plusieurs recherches par jour. Plusieurs. Si tu n'as pas de maturité, l'avancement technologique sera la raison de ta limitation. Quand tu portes un appareil, fais de l'argent avec, fais de la recherche avec, développe-toi avec. Une fois de temps en temps, prends du plaisir, mais que cela ne devienne pas une tombe. Il dit « tout ce qui est pur, tout ce qui est noble, tout ce qui est juste, tout ce qui est aimable, admirable, s'il y a quelque vertu, il utilise « excellent » ici, ou s'il y a quelque chose de louable, pensez à ces choses. Pensez à des choses qui te développent. Ne gaspille pas ta vie est trop précieuse. Et enfin, la fausse doctrine est une énorme distraction. Dans Éphésiens 4:14, Paul a dit « Certains sont ballottés çà et là par des vents de doctrine ». Dans 1 Timothée 4:1, il dit « Il y a des doctrines de démons dans les derniers jours ». Certains d'entre vous ont entendu des choses qui les ont fait reculer de 7 ans. Vous en avez entendu une autre, et vous avez commencé à vous demander pourquoi n'ai-je pas connu ces choses plus tôt. Vous avez dû désapprendre et reapprendre pour apprendre encore. Vous rencontrez certaines personnes, on leur a dit qu'il n'y a rien, tout ce que tu fais avec ton corps est ok. Dieu s'intéresse seulement à ton esprit. Ils sont tombés dans l'immoralité. Ils ont découvert maintenant que leur vie a été hantée pendant 7 ans avant d'entendre parler de la sanctification et qu'ils veuillent maintenant. La doctrine peut te faire reculer de 20 ans. C'est pourquoi Jésus a dit « Prenez garde comment vous écoutez ». Donc ce que vous entendez et comment vous l'entendez est aussi important. Ça peut devenir une distraction. Comme maintenant qu'ils enseignent aux gens, si tu pries et que tu ne fais pas de drama, tu n'as pas commencé à prier.
Certains jeunes hommes découvriront après 10 ans qu'ils ont gaspillé leur vie, prié sans transformation, sans puissance, sans changement, juste des sentiments. Puis, après 10 ans, ils commenceront à regretter. Quel est le remède à la distraction? Le focus. Le focus est la capacité à diriger ton attention, tes émotions et tes ressources dans une direction intentionnelle. C'est une capacité de diriger ton attention, ton émotion et tes ressources dans une direction intentionnelle. Ça veut dire que tu as choisi où t'engager à ce moment-là. Si tu veux avoir la domination, tu dois avoir le focus. Sinon, ta vie sera gaspillée. Quand un homme devient focalisé, 6 choses commencent à arriver. Numéro 1, et j'appelle ça la puissance du focus, la capacité à compléter des projets, la capacité à compléter des missions est impartie. Ces jours où nous grandissions à Benoué, tu tournes ici, tu vois un projet. Il porte le nom d'un seul homme. Je ne le nommerai pas. Il y avait un hôpital inachevé, des centres commerciaux inachevés, des écoles inachevées. Comme si le démon qu'il servait ne le laissait finir aucune chose. Ceux d'entre vous qui sont de Benoué, vous savez de qui je parle. Ne jamais finir quoi que ce soit. Combien d'entre vous étaient à Benoué? Si vous étiez là, vous grandissiez, connaissez-vous le nom? Combien d'entre vous connaissent le nom? Ok, je vois certaines personnes. Je ne veux pas de bataille, donc je ne nommerai pas de nom. C'est une bataille inutile. Ça aussi c'est de la distraction. Ajoute-le. Certains d'entre vous, ils ont juste parlé de quelqu'un. La personne ne querelle pas, tu prends la querelle sur ta tête. Comment ils t'ont parlé comme ça? Tu ne tires pas, ils laisseront la personne et se tourneront vers toi. Puis tu te battras pendant 4 ans. Sois sage. Nous sommes dans les derniers jours. La puissance pour compléter. Jésus a fini, non pas parce qu'il était Jésus, il a fini parce qu'il était focalisé. Regarde la vie de Jésus. Luc 2, 49. À l'âge de 12 ans, Jésus a dit « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père ?» À l'âge de 12 ans, et il a continué comme ça. Jean 4, 34, il a dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'achever son œuvre. La nuit vient quand personne ne peut travailler. » Jean 9, 4, « Je dois faire l'œuvre de celui qui m'a envoyé pendant qu'il est jour. La nuit vient quand personne ne peut travailler. » Jean 5, 36, « L'œuvre que le Père m'a donnée à achever, même l'œuvre que je fais. » Donc il était focalisé parce qu'il savait qu'il devait finir. Et même quand il se tenait devant Pilate, dans Jean 18, 37, il a dit « Pour cette cause je suis né. Pour cette cause je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » Et sur la croix, il a dit « C'est fini. » Tu ne finiras jamais à moins d'être focalisé. Comment tu commences compte. Mais ce qui compte le plus, c'est comment tu finis. Beaucoup font ce qui n'a aucun rapport avec le rappel central. Quelqu'un m'a dit « Ne te fatigues-tu pas? Un homme focalisé ne se fatigue pas. Et je te montrerai pourquoi. Parce que le focus t'énergise. Le focus produit de la force. C'est la deuxième chose sur le focus. Il produit de la force et de la capacité pour l'endurance. Hébreux 12, 2, la Bible a dit « Pour la joie qui était devant lui, il a enduré la croix, il a enduré la honte. » Donc les gens qui sont focalisés ont de l'endurance. Tu ne perds pas la force facilement quand tu es focalisé. Tu enlèves les packages qui ne sont pas nécessaires. Dans Philippiens 3, 14, Paul a dit « Je ne me considère pas comme ayant saisi. » Il a dit « Une seule chose je fais, je presse vers le but pour le prix de l'appel céleste en Christ. » C'est pourquoi ils travaillaient nuit et jour. Ils n'étaient pas là. Ils étaient focalisés. Le focus multiplie ta force. Numéro 3, le focus te donne une plus grande clarté. La Bible a dit dans Matthieu 6, 22, « La lampe du corps est l'œil. » Il dit « Si ton œil est simple, tout ton corps sera plein de lumière. » Quand tu trouves des gens qui ne sont plus sûrs où ils vont, c'est parce qu'ils ont perdu le focus un moment. Ceux qui sont focalisés, la vision devient de plus en plus claire. Tu dis que tu es un prédicateur, après un moment tu ajoutes le cinéma, tu entres dans la danse, un moment viendra où tu ne sauras plus lequel est ton appel central. Maintenant, Dieu peut ajouter la danse ou le jeu à ton appel central. Mais si ce n'est pas là, ne dis pas parce que tu es populaire. Quelqu'un m'a contacté récemment et a dit « Hé, nous tournons un film maintenant. » Respectueusement, je les aime, je crois à ce qu'ils font, nous faisons partie. Ils disent « Nous tournons un film. La partie délivrance, nous voulons que tu conduises. »
J'ai dit « Laisse-moi prier à ce sujet ». Dès que nous avons fini la conversation, j'allais me langer. J'ai entendu « Tu n'es pas un acteur. Ne joue pas comment chasser des démons. Chasse des démons. Ceux qui ne chassent pas peuvent jouer, toi tu chasseras. Je ne dis pas que jouer est mauvais, et je ne dis pas qu'un pasteur ne peut pas jouer. Mais dans mon propre appel central, tu n'es pas, tu n'es pas. Tu vas dormir et vois comment le système s'effondrera. Tu as un seul kiosque. Tu as un manager, le manager travaille, tu dors. Tu te réveilleras après un mois. Tu sortiras, ils ont emporté tout le kiosque. Où est le kiosque? Ils ont dit « Non, il n'y a pas de kiosque ici. Le kiosque est parti pour quoi que ce soit. » Focus. Jésus a dit dans Jean 5,5 « Si vous demeurez en moi, si vous focalisez en moi, il a dit « Vous produirez du fruit. Vous produirez du fruit, vous produirez du fruit. » Maintenant, très vite, sur quoi focalises-tu? Numéro 1, focalise sur la parole de Dieu. Psaume 119, versets 9, 11 et 15. Comment un jeune homme gardera son chemin? En prenant garde à ta parole. Ta parole, je l'ai mise dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Il dit, car je médite sur tes préceptes et j'ai égard à tes voies. Josué 1, 8, ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Médite-y nuit et jour, vois de faire ce qui est écrit dedans. Alors tu rendras ta voie prospère et tu auras du bon succès. Sur quoi focalises-tu? Numéro 2, focalise sur Dieu et son royaume. Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Acte 20, 24, Paul a dit « Aucune de ces choses ne me trouble, je n'estime pas ma vie précieuse pour moi-même, afin d'achever ma course avec joie et le ministère de témoigner de l'évangile de la grâce. » Focalise sur le royaume. Focalise sur la parole. Nous nous donnerons continuellement à la prière et au ministère de la parole. Acte 6, 4. Numéro 3, sur quoi focalises-tu? Focalise sur le développement d'intimité avec Dieu. C'est là que la prière entre. 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. Acte 6, 4, nous nous donnerons continuellement à la prière parce que tu veux le connaître. Dans Philippiens 10, 10, Paul a dit « afin de le connaître et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en étant rendu conforme à sa mort. » Numéro 5, sur quoi focalises-tu? Focalise sur ton appel central. L'assignation particulière que Dieu t'a donnée, nous continuerons peut-être prochainement.